Chers internautes, bonjour. De la politique dans la question du jour avec cette date qui, depuis les premières heures de ce jeudi 23 janvier 2025, taraude donc plusieurs esprits. 12 avril 2025 qui représente donc la date officielle du scrutin électoral à Libreville au Gabon et donc qui marquera la fin de la transition. Nous vous écoutons, chers Gabonais, face à cette actualité qui fait donc la une de tous nos journaux. Le président a pris un engagement pour remettre le pays sur les rails. S'il annonce que la date du 12, c'est la mieux choisie pour qu'on parte aux élections, souhaitée par tout le Gabonais, pourquoi ça va donner du tort? C'est ce que nous voulons, c'est ce que les bailleurs de fonds veulent. Vous voyez qu'on a eu même un problème avec la Banque mondiale, la BAD, qui suspendent même les versements. C'est lié à tout ça, tous les projets sont bloqués. Donc du coup, nous souhaiterons que le 12, l'essentiel c'est qu'on protège la scolarité des enfants, et que ça ne soit pas perturbé, comme ce que le Covid-19 nous a fait. Donc ce que nous voulons, c'est que les choses se passent tranquillement, proprement, dans la sérénité. Mais la date du 12, c'est la bienvenue. Bon, sur cette question, nous restons un peu perplexes. Vraiment, je n'en dirai pas trop. Nous attendons le moment à arriver parce que tout revient de là-haut. Nous attendons, c'est comme toute élection, comme ça a souvent été, quand la date est officielle, elle est officielle et puis tout le monde avance avec. Je pense que la date n'est pas mal, mais sauf que est-ce qu'ils ont vraiment étudié tous les calendriers, c'est-à-dire les calendriers annuels des enfants. Les calendriers annuels, c'est-à-dire le calendrier académique. Parce que le fait de prolonger les élections au mois d'avril, cela peut affecter l'avenir des enfants sur le plan éducatif. Il y a des enfants qui doivent passer les concours des examens. Maintenant, sur le plan du calendrier de l'ANBG, ça peut encore avoir d'autres impacts. C'est-à-dire les étudiants qui doivent montrer les relevés des notes des seconds semestres peuvent avoir des conséquences. Donc c'est un peu ça. Mais c'est quelque chose de bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des pressions au niveau international, mais également au niveau local, parce qu'il faut que les choses aillent vite, mais pas dans le désordre. Et je crois que la date du 12, à mon humble avis, elle n'est pas la bienvenue. Elle n'est pas la bienvenue. Pourquoi? Parce que nous avons un calendrier scolaire qui est là. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a prévu? Est-ce qu'ils vont interrompre l'année scolaire pour revenir après? Vous voyez que là, ça va être vraiment un peu compliqué pour les élèves, surtout, et surtout pour les enfants en classe d'examen. Ça veut dire qu'on risque d'avoir une année scolaire assez réduite. Donc nous n'allons pas respecter le calendrier parce que n'oublions pas que le Gabon aussi a des engagements avec l'UNESCO. Et donc, est-ce que si le calendrier scolaire, on n'atteint pas le quota horaire par exemple, est-ce que l'année pourrait être validée? Donc c'est un peu ce genre de questions. Mais sinon, si on veut aller vite, mais pas dans le désordre, essayons de bien agencer. Pourquoi pas choisir, pourquoi pas garder le mois d'août comme il était prévu? Nous savons, comme je l'ai dit par le passé, comment les choses se passent dans notre pays. Et surtout en Afrique. Nous savons qu'au sortir des élections, nous n'avons jamais eu des élections apaisées. Donc j'espère que le pouvoir en place, donc la transition, ceux qui s'occupent de la transition et l'organisation de ces élections, ça va se passer dans le calme pour que nous sortions de là, que le Gabon gagne. Qu'il n'y ait pas de vainqueur ou de vaincu, mais que c'est le Gabon qui gagne. Vous savez que ceux gens qui sont au pouvoir n'ont pas réfléchi sur ce sujet. Ça a été réfléchi. En tout cas, toutes les solutions sont sur la bonne table. Sauf les chefs méchants qui croient que vraiment, voilà ceci, s'ils veulent se mêler, il n'y aura pas de gens en place. Ils ont prévu toutes ces données. S'il y a des vacances anticipées, ils peuvent le faire pour qu'il n'y ait pas de perturbation au niveau scolaire. Les interventions de ceux-là qui ont répondu à notre micro évoquent donc la perturbation du calendrier académique 2024-2025, mais aussi d'une année scolaire qui pourrait être perturbée ou écourtée suite à cette annonce, alors que d'autres estiment donc que le temps est favorable pour des élections présidentielles qui marqueront donc la fin de la transition dans notre pays. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur News Live.